Un cadre d'étude dit que personne ne voyait, accusé d'avoir manœuvré la fin d'Amougou et Eko, ancien procureur général près la cour d'appel du littoral, 7 cadres de la présidence de la République qui occupe le poste de conseiller technique en charge des questions juridiques au secrétariat de la présidence, est actuellement accusé par les réseaux d'Amougou Belinga d'être l'homme qui piloterait la descente aux enfers, Kondangui fermé les parenthèses du Zonloa des Zonloa, et par ricochet, de Maxime Eko. Dans une publication, ce jeudi 20 avril, le très informé lanceur d'alerte Boris Berthold, réputé très proche de plusieurs patrons des services de renseignement, cite Jean-Claude Awala, comme le cerveau qui tire les ficelles des enquêtes, dans l'ombre et qui aurait même donné l'ordre d'arrêter Amougou Belinga et tous les autres qui ont été pris dans l'affaire Martinez-Zogo. L'homme qui avait été introduit dans le système par Laurent Esso, serait retourné contre son ancien patron, et s'est allié avec le SGPR, Ferdinand Ngongo. Rien n'est à prendre pour parole de l'évangile, surtout que cette information vient de Boris Berthold. Sachant surtout que le journaliste peut relayer une information diffusée pour peut être porté un coup à un adversaire. Jean-Claude Awala a tout orchestré avec la gendarmerie dans le cadre de l'enquête administrative de l'assassinat de Martinez-Zogo, du retrait de l'enquête au procureur de Mfou, de l'enquête parallèle du C en lieu et place de la commission mixte police-gendarmerie mis sur pied par le chef de l'État et même du refus des gendarmes de donner certaines informations aux policiers. Cet homme originaire de la région de l'Est, à qui Ferdinand Ngoh, le secrétaire général de la présidence de la République, a promis le poste de ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, fait feu de tout bois, pour torpiller l'enquête judiciaire dans l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo, écrit Boris Berthold. Mais aujourd'hui, Jean-Claude Awala n'hésite pas à faire pression sur les magistrats militaires, pour obtenir une requalification des motifs d'inculpation non pas contre Justin Dangouin, qui pourtant est celui qui a dit avoir monté le commando ayant assassiné Martinez-Zogo, mais contre le patron des renseignements, Maxime Eko, et le PDG de Vision 4, Jean-Pierre Amougou Belinga. Pour cela, il s'est attaché les services du directeur de la justice militaire, le colonel Didier Dong Moussipa. C'est donc Awala, qui avait instruit au directeur de la justice militaire, que sur instruction du président de la République, Maxime Eko et Jean-Pierre Amougou Belinga devaient absolument descendre à Kondangui. C'est ainsi que le directeur de la justice militaire s'était rendu au tribunal militaire, dans la nuit du 03 au 04 mars 2023, et avait déchiré la copie de la commission mixte, qui se trouvait dans le dossier pour la faire remplacer, par celle de l'enquête de la gendarmerie, ajoute-t-il dans sa publication.